Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT de Mercato News Live. Nous sommes le 23 janvier 2026 et l'actualité footballistique vient de connaître une accélération brutale. Si vous pensiez que ce mercato d'hiver serait calme, détrompez-vous. Les téléphones chauffent, les fax crépitent et aujourd'hui, nous avons des officialisations majeures qui vont changer la dynamique de la saison en Europe. Au programme de cette vidéo, d'abord, le coup de tonnerre à Marseille. C'est fait, c'est signé. Quinton Timber est olympien. Nous analyserons pourquoi ce transfert à 4,5 millions d'euros ressemble à l'affaire du siècle, mais aussi les risques qu'il comporte. Ensuite, direction Manchester. La révolution est en marche à Old Trafford. Casemiro et United, c'est fini. Nous décrypterons la stratégie du club qui mise tout sur la jeunesse et notamment sur la prolongation prioritaire de Kobbie Mainoo sous les ordres de Michael Carrick. Nous ferons escale en Espagne où le FC Barcelone continue de surprendre avec un recrutement malin en provenance d'Al-Ahly et la sécurisation de ses pépites. Et enfin, nous ferons le tour des dossiers brûlants de la Premier League, l'avenir incertain d'Andrew Robertson à Liverpool et le casse-tête de Chelsea qui cherche à récupérer Douglas Luiz. Sans oublier la bombe venue du Brésil concernant Carlo Ancelotti. Installez-vous, on analyse tout ça en profondeur, c'est parti. Entrons directement dans le vif du sujet avec l'Olympique de Marseille. L'attente a été longue, les rumeurs nombreuses, mais le verdict est tombé. Quinton Timber quitte Feyenoord et rejoint l'OM. Analysons d'abord le chiffre qui choque tout le monde ce matin. 4,5 millions d'euros. Dans le marché actuel, où le moindre joueur prometteur se négocie à 15 ou 20 millions, comment l'OM a-t-il réussi à boucler l'arrivée d'un talent comme Timber pour moins de 5 millions ? C'est une véritable prouesse de la direction sportive. Il s'agit d'un transfert sec. Mais qui est vraiment Quinton Timber pour ceux qui ne suivent pas l'Eredivisie assidûment ? Ce n'est pas seulement le frère de Jurien, Arsenal. C'est un milieu de terrain moderne, dynamique, capable de casser des lignes par la passe ou par la conduite de balle. À l'OM, il vient combler un vide. Le milieu marseillais manquait de ce profil box-to-box, capable d'apporter le surnombre offensif tout en assurant le repli. Timber, c'est cette énergie, cette grinta qui plaît tant au Vélodrome. La question maintenant, c'est où va-t-il jouer ? Dans un double pivot ? En relayeur dans un 4-3-3 ? Sa polyvalence est son atout majeur. Il peut jouer numéro 8 pour harceler l'adversaire et projeter le jeu, mais il a aussi la discipline pour évoluer un cran plus bas. Avec ce prix de 4,5 millions d'euros, la pression financière est moindre, mais la pression sportive sera immense. L'OM a besoin de résultats immédiats pour accrocher l'Europe. Timber n'aura pas 6 mois pour s'adapter. Il doit être performant tout de suite. C'est un pari, certes, mais un pari à très faible risque financier et à très fort potentiel sportif. Si Timber explose à Marseille, sa valeur pourrait être multipliée par 5 ou 6 en 2 ans. Reste à voir la vérité du terrain. Traversons la Manche pour nous rendre à Manchester. Il se passe quelque chose de fondamental chez les Red Devils. Nous assistons en direct à une passation de pouvoir générationnel. L'information est tombée comme un coup près. Casemiro va partir. Le milieu brésilien, qui a tant apporté par son expérience et son leadership, quittera le club libre en fin de saison. United a décidé de ne pas activer l'option de prolongation. Pourquoi ? C'est une décision purement stratégique et économique. Le salaire de Casemiro est colossal. Son impact physique, bien que toujours présent, commence à décliner face à l'intensité folle de la Premier League. Le club lui laisse le choix. Arabie Saoudite pour un dernier gros contrat, un retour en Europe dans un rythme moins effréné, ou la MLS. Quoi qu'il arrive, il reste pro et finira la saison, mais son esprit est déjà tourné vers l'après. Mais la nature a horreur du vide, et ce vide est déjà comblé par le chouchou d'Old Trafford, Kobbie Mainoo. L'info cruciale ici, c'est le rôle de Michael Carrick. Le nouvel entraîneur de United a fait de Mainoo sa pièce maîtresse. Carrick, ancien milieu élégant et intelligent, se voit sans doute en Mainoo. Depuis l'arrivée de Carrick, Mainoo est titulaire indiscutable. Il est heureux, il rayonne. La direction a donc érigé sa prolongation en priorité absolue. C'est un signal fort envoyé aux vestiaires et aux supporters. Fini les mercatos bling-bling avec des stars en fin de carrière payées des fortunes. Place à la construction, à l'identité club. Verrouiller Mainoo, c'est verrouiller le cœur du jeu de United pour les 10 prochaines années. Si les négociations aboutissent rapidement, comme cela semble être le cas, United aura réussi la transition la plus délicate de son milieu de terrain depuis l'époque Scholes.
Direction la Catalogne. Le FC Barcelone continue de travailler avec intelligence malgré ses contraintes financières bien connues. Deux infos majeures aujourd'hui. D'abord, cette arrivée surprenante mais excitante, Hamza Abdelkarim débarque d'Al Ahly. Le Barça a bouclé les derniers détails, c'est un prêt avec option d'achat. Pourquoi aller chercher un joueur à Al Ahly ? C'est la preuve que le scouting du Barça s'élargit. Le marché africain regorge de talents prêts pour l'Europe et Al Ahly est le géant du continent. Abdelkarim arrive pour renforcer l'effectif immédiatement. C'est une solution à court terme qui peut devenir un pari gagnant sur le long terme si l'option est levée. C'est un recrutement malin, peu de frais initiaux, possibilité de tester le joueur au plus haut niveau. En parallèle, le Barça n'oublie pas son ADN. Ebrima Tunkara a signé son nouveau contrat aujourd'hui. Sécuriser les talents de la Masia est aussi important que de recruter des stars. Tunkara représente l'avenir. En le prolongeant, le Barça envoie le message qu'il compte sur sa formation pour revenir au sommet. Entre l'arrivée d'Abdelkarim et la prolongation de Tunkara, on voit une stratégie claire, mélanger des opportunités de marché audacieuses et la fidélisation des jeunes talents maison. Ne zappez pas, car il reste des dossiers très chauds en Angleterre et en Italie. Liverpool, le cas Robertson. Il faut être très prudent avec ce dossier. On entend tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir, Andy Robertson ne partira pas au clash. La relation avec Liverpool est extraordinaire. Cependant, la porte est entrouverte pour un départ cet hiver, si et seulement si tout le monde s'y retrouve. Robertson pense à son temps de jeu, mais il pense aussi à l'équilibre du club, LFC. C'est rare de voir une telle loyauté dans le football moderne. Si départ il y a, ce sera dans le respect, pas dans le conflit. Chelsea et Douglas Luiz, le billard à 3 bandes. Situation complexe à Londres. Chelsea a besoin d'un milieu. Les Blues visent Douglas Luiz. Problème, il appartient à la Juve, mais il est prêté à Nottingham Forest. Sauf qu'à Forest, sous Sean Dyche, il ne joue pas. Le style de jeu ne lui convient pas. Le plan est donc le suivant. La Juve casse le prêt avec Forest, tout le monde est d'accord. Chelsea récupère le joueur en prêt sec, sans obligation d'achat. C'est du gagnant, gagnant, gagnant. Forest se libère d'un salaire, la Juve espère que son joueur se relance et Chelsea comble ses trous à moindre frais. Un petit mot sur Naples qui fait le ménage. Nathan part à Galatasaray. Prêt payant, 2 millions d'euros et une option d'achat énorme de 30 millions d'euros non obligatoire. Lorenzo Luca file à Nottingham Forest qui perd Douglas Luiz mais gagne en attaquant. Là, on parle de gros sous, prêt payant et un package total qui peut monter à 40 millions d'euros. Naples récupère du cash pour peut-être réinvestir d'ici le 31 janvier. On termine cette émission avec une vision à très long terme. On ne parle plus de mercato d'hiver, mais de l'histoire du football. La fédération brésilienne vient de poser un acte fort. Ils ont offert à Carlo Ancelotti un contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Vous avez bien entendu, 2030. Alors que le mondial 2026 n'a même pas commencé, le Brésil veut verrouiller le Mister pour les 2 prochaines Coupes du Monde. La signature est imminente. Cela montre 2 choses. L'ambiance dans la Seleção s'est considérablement améliorée grâce à lui. Le Brésil veut arrêter l'instabilité chronique et bâtir une dynastie sous les ordres de l'Italien. Ancelotti, sélectionneur jusqu'en 2030, c'est peut-être la meilleure recrue du Brésil pour la décennie à venir. Voilà, vous savez tout sur cette journée folle du 23 janvier 2026. On récapitule, Timber à l'OM pour un prix cadeau, Casemiro qui laisse la place au jeune roi Mainoo à Manchester, le Barça qui tente le pari Abdelkarim et Ancelotti qui s'inscrit dans la durée avec le Brésil. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. J'ai une question précise pour vous aujourd'hui. Pensez-vous que Manchester United a raison de laisser partir un joueur d'expérience comme Casemiro pour tout miser sur la jeunesse de Mainoo ? Est-ce trop risqué ou est-ce du génie ? J'attends vos avis, je lirai les meilleurs commentaires dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater du Money Time de ce mercato. Merci de votre fidélité, le football ne s'arrête jamais et nous non plus. À demain pour de nouvelles infos.